Salut tout le monde, je m'appelle Jules Gelé, j'ai 22 ans et je suis actuellement étudiant en 4e année de médecine à la fac de Poitiers. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on... Donc j'ai fait une terminale scientifique option SVT au lycée Saint-Joseph à Bressuire et j'ai eu mon bac mention bien. Donc après ma terminale, j'ai décidé de m'orienter vers la première année de médecine. Moi de base c'était pour devenir kiné. Lors de ma première année, j'ai pas réussi le concours d'entrée, donc j'ai redoublé. Et lors de ma deuxième première année, du coup, j'ai réussi à avoir médecine. Donc de base, je voulais kiné, je suis parti en médecine parce que ça me permettait d'avoir plus de choix plus tard. Et puis je suis assez curieux, du coup, je me suis dit que j'allais apprendre encore plus de choses en médecine. Donc voilà, je suis parti en médecine. Donc en première année, c'est assez particulier puisqu'on prépare un concours. Vous allez avoir des cours, maintenant avec la LAS, vous allez avoir des cours de licence, des cours de médecine, plus de cours de licence que de cours de médecine normalement. Ces cours de médecine ne sont pas obligatoires, donc vous n'êtes pas du tout obligé d'aller faire les cours. Moi, globalement, quand j'étais en première année, je passais ma journée à réviser mes cours. Je regardais de temps en temps les cours, mais c'était assez rare. Globalement, j'allais jamais en cours et tous mes potes faisaient ça. En médecine, que ce soit en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année, on va quasiment jamais en cours, en tout cas à la fac de Poitiers. Tous nos cours sont enregistrés en vidéo, donc ce qui nous permet de les regarder si on en a besoin. Mais globalement, on perd pas de temps, entre guillemets, à aller en cours. Après la première année, donc vous arrivez en 2 et 3e année. En 2 et 3e année, c'est un peu plus light, on va dire. Vous avez quand même des cours, vous avez plus de cours qu'en première année, mais les profs sont beaucoup moins exigeants. Au niveau du système de notation, ça va être des partiels, donc un partiel en décembre et un partiel en mai ou juin. On va passer ça sur des tablettes, donc tout est informatisé. C'est des QCM globalement comme en première année, et puis après vous allez arriver donc en 4e et en 4e année en fait ça s'appelle l'externat. L'externat ça dure de la 4e à la 6e année, et puis après la 6e année vous avez l'internat donc qui dure de la 7e jusqu'à la 12e année pour l'espé chirurgical. En 4e année, on va commencer à alterner donc à la fois les stages et à la fois les cours. Donc on va être à mi-temps à l'hôpital et à mi-temps à réviser en fait. Et puis donc on fait 3 semaines à l'hôpital, 3 semaines de révision. Au bout de ces 6 semaines, on a des partiels, encore une fois sur tablette. Et puis on alterne comme ça stage cours toute l'année. Après ma formation, donc moi en fait je vais passer un concours en 6e année qui s'appelle le concours de l'internat. C'est ce qui va me permettre d'obtenir une spécialité et une ville où je vais aller faire mon internat. Donc en fait c'est un concours au niveau national avec tous les étudiants en médecine de France et en fonction de votre position dans ce classement, vous pouvez obtenir la spécialité que vous voulez, qu'il y a des spé qui sont plus durs à avoir que d'autres. Moi pour l'instant je sais pas du tout ce que je veux faire. J'aimerais bien partir peut-être plus dans le sport, mais en même temps, je serais pas contre être médecin généraliste et pourquoi pas de la chirurgie aussi. Je suis un petit peu intéressé par tout, donc c'est assez compliqué de se décider. Les études de médecine, on entend beaucoup de choses à propos des études de médecine. C'est vrai que c'est des études qui sont compliquées, mais en même temps, c'est des études qui sont extrêmement enrichissantes. On apprend à se faire beaucoup de potes. On est des grosses promos. Nous, dans ma promo, on est presque 300. Et puis en fait, après la première année, il y a l'intégration de médecine. Et l'intégration, ça permet de rencontrer énormément de gens, donc de se faire beaucoup de copains. Et ça fait un peu une grande famille. Donc ça, c'est assez cool. C'est d'ailleurs très important parce que faut pouvoir compter sur des copains. Parce qu'on traverse des périodes qui sont pas tout le temps faciles. On voit des choses à l'hôpital qui sont pas forcément évidentes. Donc c'est bien de pouvoir en parler entre nous aussi, de ressentir d'avoir le ressenti des autres. Et puis globalement c'est compliqué, mais c'est aussi beaucoup d'apprentissage sur soi-même, de savoir comment on travaille, comment on s'organise. C'est beaucoup d'organisation. Je sais que j'ai pas mal de potes qui font des plannings de leur semaine.
C'est vraiment la gestion du temps qui est très très importante et la gestion du mental aussi qui est super importante. Moi, si j'ai un conseil à donner, évidemment, ce serait de prendre des spécialités plutôt scientifiques. Mais après, c'est maintenant avec la LAS, c'est assez homogène. Vous pouvez aussi bien faire une licence d'anglais pour accéder aux études de médecine que une licence de SVT. Donc c'est sûr que si vous avez des options scientifiques, c'est un plus, mais c'est pas non plus essentiel. Sachez que en 2, 3, 4e, 5e année, ça vous sera un petit peu utile d'avoir fait des options scientifiques, mais c'est pas obligatoire. Donc vous arrêtez pas à ça si vous n'avez pas fait d'options scientifiques au lycée. Pour Parcoursup, j'ai pas forcément de conseils puisque, en tout cas moi quand j'ai fait mon dossier Parcoursup, c'est la fac. Donc globalement, s'il y a des places, vous êtes accepté. Il n'y a pas besoin de. Faut évidemment faire une lettre de motivation. Peut-être que dans votre lettre de motivation, si vous rajoutez que vous avez déjà pour projet de devenir, je sais pas, chirurgien ou vous avez déjà une spécialité en tête, ça peut peut-être vous aider après avoir des bonnes notes dans les matières scientifiques. Mais bon, moi j'ai eu 6 à mon bac de maths et ça m'a pas empêché d'être pris en première année de médecine, donc faut pas s'arrêter aux notes non plus. Mais globalement, pas forcément de conseils, juste essayer de faire un bon dossier et puis ça devrait passer. Une anecdote, en fait quand vous allez arriver en 2e année de médecine, vous avez vu lors de la première année, vous avez vu toute l'anatomie du corps humain et en fait en 2e année vous allez avoir un TP sur des cadavres et ce TP sur les cadavres c'est les 3e années qui préparent en fait les corps pour que vous voyez des choses anatomiques. Et donc moi j'ai fait partie des gens qui préparaient ça, donc j'ai travaillé au laboratoire d'anatomie de la fac. Et donc c'était super intéressant, ça nous permettait à la fois donc de travailler sur des cadavres pour les TP pour les 2e années, mais plus régulièrement de faire des formations avec surtout des chirurgiens. Donc en fait il y a des chirurgiens qui viennent d'un peu partout, qui viennent s'entraîner sur des cadavres pour avant de faire les opérations, d'abord s'entraîner sur les cadavres, être sûr de valider les gestes et puis derrière pouvoir les faire au bloc. Et donc ça nous permet de voir plein de choses et c'est très très enrichissant. Faut savoir, en tout cas en médecine, faut savoir se gérer, que ce soit financièrement mais aussi dans la vie de tous les jours, parce que c'est comme ce que je disais au début, il y a personne qui est là pour vous pousser, il y a que vous. Et si vous n'avez pas envie de vous lever le matin pour aller bosser, il y aura personne qui viendra vous chercher. Donc faut être assez rigoureux. Mais en même temps, c'est une chance qu'on a en médecine, c'est que on est un peu libre de ce qu'on fait. On peut organiser nos journées comme on veut, donc ça c'est vraiment cool. Ça nous permet de pouvoir caler du sport par exemple, ou de prévoir des sorties ou des choses comme ça. On est assez libre de faire ce qu'on veut, donc c'est très cool. Un mot pour finir la vidéo. Je pense que pour finir, j'essaierai de vous motiver un maximum. Ça peut faire très peur au début. Moi, j'avais très peur avant de rentrer en première année. Je m'en sentais pas du tout capable. Et puis finalement, quand vous travaillez beaucoup et que vous êtes très motivé, vous finissez par avoir ce que vous avez. Donc surtout lâchez rien et puis donnez tout ce que vous avez pour pas regretter. Ça c'est important. Essayez d'être rigoureux dans votre travail, d'être bien organisé. Et puis il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on running. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on